On continue notre série de prédications qui s'appelle « Oser la foi, la clé des miracles » et on arrive dans notre 11e semaine, mais aussi la dernière semaine. Et ça s'appelle « Oser aller dans la foi ». Alors c'est une prédication qui va être un peu particulière parce qu'elle va nous projeter va projeter notre Église dans les 3 prochaines années, un peu comme un mini-projet dans le projet général. Et vous allez voir un peu de quoi il est question un peu plus loin. Alors, quand on connaît un peu le message des évangiles et ce que Jésus a à dire, si on avait 2 verbes pour résumer ce que Jésus dit, ce sont ceux-là, c'est « viens » et « va ». Voilà, alors c'est vrai que c'est un résumé des 4 évangiles, hein, ça fait je ne sais pas combien de pages dans les Bibles, mais si on essaye de condenser tout ça, c'est « viens » et « va ». Voilà. Alors viens à tous ceux qui se sentent mal, à tous ceux qui sont dans la confusion, à tous ceux qui vivent la perte d'un être proche, à tous ceux qui sont cassés, à tous ceux qui sont frustrés, à tous ceux qui se sentent coupables, à tous ceux qui sont dépressifs, etc. etc. quoi. Et Jésus leur dit « viens ». Et puis, une fois qu'on est venu, une fois qu'on a commencé à se restaurer, pas une fois qu'on est restauré, mais une fois qu'on a commencé à se restaurer, Jésus dit « va ». Voilà. C'est pour faire un résumé hyper condensé, les paroles de Jésus. On trouve un peu ça dans ce texte-là de Matthieu chapitre 11. « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer, c'est celui qui dit ça, c'est Jésus. Hein. Je ne cherche pas à vous dominer, prenez donc vous aussi la charge que je vous propose. » Je le répète encore ici, parce qu'il y a des gens qui ne m'ont jamais entendu dire ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup la Bible, j'aime beaucoup Dieu et j'aime beaucoup Jésus, parce que c'est toujours franco. C'est toujours honnête. Et quand Dieu parle, c'est vrai, c'est honnête. C'est-à-dire que Dieu ne va pas dire « Venez à moi, vous n'aurez rien à faire, ça va être, vous allez voler sur un petit nuage. » C'est pas ce qu'il y a écrit là. Il dit « Venez à moi, je vous propose une charge, c'est vrai. » C'est honnête, je trouve. Voilà. Mais quelle charge ? Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose. C'est honnête, hein ? Et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Jésus est honnête. Quand on choisit de le suivre, il y a une charge, c'est vrai. Il y a quelque chose à croire. Il y a sûrement quelque chose à faire, comme une charge à porter, mais c'est léger. Jésus nous dit « Viens à moi ». Et une fois qu'on est dans cette famille, une fois qu'on est dans ce club, si vous voulez, voilà, dans cette communauté, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque part où à aller. On voit ça aussi dans des textes comme ça, dans Luc chapitre 7. « Ta foi t'a sauvé, va en paix, mais va ». Ou alors, dans Jacques chapitre 2, « Il en est ainsi de la foi, elle ne se manifeste pas par des actes, si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. » Autrement dit, quelqu'un qui me dit « Moi j'ai la foi en Dieu, mais sans plus », le texte dit que c'est mort. C'est écrit là. C'est une chose morte. Si ta foi ne se manifeste pas par quelque chose, par des actes, c'est une chose morte. C'est écrit là. Dans ce dernier message d'oser la foi, la clé des miracles, j'aimerais vous inviter à oser aller dans cette foi. Tout ce que Dieu fait est bien. Dieu aime tous les hommes, mais tous les hommes n'aiment pas Dieu. Et Dieu acceptera au ciel uniquement ceux qui auront choisi
de le suivre sur terre. Du coup, les êtres humains sont libres de choisir ce Dieu ou pas. C'est leur choix. C'est leur libre choix. Et Jésus donne un exemple de méga fiesta pour de méga fête. Pourquoi fiesta, ça ne va pas? Si, méga fiesta, si, on comprend ce que ça veut dire comme ça. Tout le monde comprend. Voilà. Pour cet accueil. Voilà. Et on trouve ça dans Luc chapitre 14. Je vais lire ce texte-là. C'est Jésus qui raconte une histoire pour imager comment se passe cet appel que Dieu lance aux hommes. Un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car c'est prêt maintenant. » Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur « J'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre lui dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, je te prie de m'excuser. » Un autre encore dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas y aller. » Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et oblige les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne mangera de mon repas. » Alors, si le maître, c'est Dieu, parce que c'est ça l'histoire, hein. Ça... Alors, il y a plusieurs choses dans cette histoire. D'abord, que Dieu nous attend avec une méga fête, méga fiesta, et moi, j'ai hâte de participer à quoi? Pourquoi tu rigoles? J'ai hâte de me nourrir et de goûter à ces délicieux mets qui seront meilleurs que tout ce qu'on peut avoir sur Terre, tu vois. Ouais, quoi, j'ai pas honte de dire ça. Ouais. Voilà, ça c'est une chose. Et puis, il y a quelque chose qui me fait peur quand même, c'est que tous ceux qui ont refusé, voilà, ça craint un peu quand même. Et alors, on peut voir les excuses. Hein. Les excuses, c'est j'ai acheté un champ, j'ai acheté 5 paires de bœufs, ou je viens de me marier. C'est quoi en fait? Ce sont des excuses qu'on peut avoir tous les uns et les autres. C'est des excuses, j'ai trop de travail, j'ai une affaire sociale, j'ai du business en cours, j'ai ceci, j'ai cela. Tout ça, c'est normal en fait, hein, ça va. Mais quand Dieu t'invite, qu'est-ce que tu fais en fait? Voilà. Parce que si tu n'y vas pas, il va arriver un moment où tu ne pourras plus aller. C'est ça ce que dit le texte, à la fin. Aucun de ceux qui avaient été invités, c'est ceux du départ, hein, ne mangera de mon repas. Voilà. Et puis, le texte dit aussi quel est le rôle du serviteur. Et là, ça concerne ceux qui connaissent Dieu. Ça concerne ceux qu'on appelle, dans le jargon des églises baptistes, évangéliques, les disciples de Jésus, les serviteurs. Il envoya son serviteur, c'est celui qui invite le serviteur. Venez dans la maison de mon maître. Donc ils ont d'abord été voir ceux qui connaissaient le maître. Et puis après les boiteux, les infirmes. Et puis après ceux qui ne connaissaient pas, etc. Venez là, venez là. Donc les serviteurs sont envoyés pour inviter des gens et pour que la maison soit remplie. Pour que la maison soit remplie. C'est ça le but. Ce que Dieu veut, c'est pas qu'il y ait quelques personnes qui viennent à lui. Ce que Dieu veut, c'est que sa maison soit remplie. C'est ça ce que Dieu veut.
Tu dis pas Amen, mon frère? Voilà. Je sais pas, il a dû être en... Hein, il était ailleurs, ouais, c'est ça. Je vais le dire alors, pour que tu sois d'accord. Ce que Dieu veut, c'est que sa maison soit remplie. Voilà. Alors voilà le projet que je vous propose pour les 3 prochaines années. Alors, je l'ai appelé projet 20 sur 20. Alors, quand j'ai parlé de ça, projet 20 sur 20, j'en ai parlé avec Hunter, il me dit c'est bizarre que tu parles de 20 sur 20, moi. Voilà. Pourquoi 20 sur 20? Parce qu'on est en 2017 et dans 3 ans, on sera en 2020. Voilà, donc 20 sur 20. Oh, ah, voilà. Et on va faire plusieurs choses pendant ces 3 ans, mais des choses que vous connaissez peut-être, ou des rappels. Et la première des choses, c'est qu'on va remplir notre salle de célébration le dimanche matin. Alors, comment on va faire? Puisque Dieu nous a appelés et nous envoie chercher, on va faire ça. Tant qu'il y a une personne qui ne connaît pas Dieu, notre Église va tendre la main à cette personne-là. Et quand je dis notre Église, c'est nous. Quand je dis notre Église, c'est toi. Voilà. Alors c'est qui? C'est dans nos connaissances, dans nos voisins, dans nos amis. Là où c'est plus difficile, c'est dans notre famille, je le sais bien. J'en sais quelque chose, bien sûr. Voilà. Parce que Dieu cherche activement à remplir sa maison. Dieu cherche activement des invités pour sa fiesta, pour sa fête. Tu vois? Et notre job à nous, c'est de remplir la salle des fêtes. La salle de célébration. C'est ça le truc. Les vrais adorateurs, Jean 4, adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Le Père recherche des hommes et des femmes. Et Dieu sait qui dans ton entourage est en train de le chercher. Alors toi, tu ne sais pas encore. Ben, il faut se mettre à sa recherche. Alors voilà le défi que j'aimerais vous lancer. Alors je vous ai lancé un défi il y a quelques semaines. C'était pour la fête des voisins et c'était super, vous l'avez largement rempli, c'était bien. Et là, pour les 3 prochaines années, voilà le défi, la marche franchement au-dessus que je vous lance. C'est pendant l'été de commencer à prier pour quelqu'un que vous aimeriez non seulement inviter à une de nos célébrations, mais que cette personne s'engage aussi pour Dieu et devient membre aussi de notre Église. Donc la barre est assez haute, mais c'est le défi que je vous lance. D'accord? Et ça veut dire après l'accompagner dans tout son cheminement. C'est ça le défi que j'aimerais vous lancer. D'accord? Et on est 41 membres inscrits. Vous avez fait le compte, hein? Faites le compte, en 3 ans. Voilà. Mais ce n'est pas les comptes qui comptent. Ce n'est pas le nombre de membres qui compte. Ce qui compte, c'est que Dieu puisse se réjouir de ce que ses enfants se rassemblent et de ce qu'il est invité dans sa maison. C'est ça qui compte. Deuxième point, on va confirmer nos ministères. Alors si le mot ministère est compliqué, on va remplacer par le mot service. D'accord? Ce qu'on fait dans notre Église. Certains d'entre nous sont engagés dans un service depuis un certain temps. Et le principe qu'on a mis en place dans notre Église, c'est de servir avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Le psaume 100 nous dit ça. Ok? On peut servir dans une église locale de différentes façons. On peut servir en faisant le ménage. C'est bien déjà, c'est super. On peut servir en faisant l'accueil. On peut servir dans la louange. Des adultes comme des enfants, on en parlera plus tard aussi, c'est ça. On peut servir dans la technique, on peut servir dans l'administratif, on peut servir dans l'entretien du bâtiment, etc. etc. Il y a plein de choses à faire. Okay? Et moi, ce que je vise dans ce projet 20 sur 20, et c'est pour ça que ça vaut 20 sur 20,
c'est que chacun puisse servir dans la joie et pas dans la contrainte. Si on sert dans la joie, ça vaut 20 sur 20. C'est sûr. Voilà. Le troisième objectif sera de favoriser les nouvelles technologies dans notre Église. Romains 15 nous dit, tous ensemble, d'une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a plein de nouvelles technologies qui sont en place pour nous permettre de rester en contact, et je trouve qu'on n'utilise pas assez ça, quoi. Voilà. Ou alors si on l'utilise, c'est pas assez ou pas assez bien, donc il va falloir qu'on se penche pour voir comment est-ce qu'on peut mieux utiliser l'outil vidéo qu'on n'a pas encore, que j'aimerais bien qu'on mette en place, etc., et développer encore le son et la lumière. Voilà. Troisième point, c'est se former. Se former. Développer la formation. Alors, Éphésiens 4 nous dit, c'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. Et 2 Timothée 2, ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Alors, on a mis en place dans notre Église un espèce de mini-cursus d'intégration, si je peux appeler ça comme ça, qui s'appelle les préparations. On a des préparations pour les équipiers, pour les disciples, pour les ministères et à la mission. Et je vais expliquer ce que c'est dans quelques secondes. La préparation à la mission, on ne l'a pas encore faite. La préparation des équipiers, c'est dans une réunion qui dure entre 2 et 3 heures, on explique qu'est-ce que ça veut dire que de devenir membre de notre Église. Voilà. La préparation des disciples, c'est la suite de cette préparation des équipiers. On explique voilà, quelles sont des nouvelles habitudes à prendre quand on devient disciple de Jésus-Christ pour développer notre maturité spirituelle. La préparation au ministère, c'est découvrir ce que Dieu veut que je fasse dans cette Église-là. Voilà. Et la préparation à la mission nous donne des outils pour parler de Dieu à nos amis. Et on ne l'a pas encore fait, ça. Et on va sûrement la faire bientôt. Et puis on va aussi développer une préparation pour les responsables, et puis une préparation pour une formation pour ceux qui viennent récemment de se tourner vers Jésus. Le deuxième point, le cinquième point, pardon, c'est sortir. Voilà. Depuis plusieurs années, on est une église qui est centrée sur elle-même. On avait du travail à faire sur nous-mêmes. Et il faut sortir maintenant. Matthieu 24, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors vous commencez à imaginer, ça y est, on va partir je ne sais pas où. Et où, acte 1, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Simplement, je pense qu'en première année, on proposera à une autre église de notre région, peut-être, d'aller aider à faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Pourquoi sortir? Quand on offre de son temps, de son énergie, et peut-être de son argent, parce que s'il faut payer le voyage, etc., ok, sans rien attendre en retour, ni pour soi-même, ni pour sa communauté, ni pour son Église, on peut compter que sur la bonté de Dieu. Et on reçoit quelque chose qui est incroyable, quoi. Voilà. Ah, voilà. Je l'attendais pas là. C'est bien. Tu peux. Voilà. Et peut-être que ça nous permet aussi de nous dépasser et de vivre des expériences qu'on vivrait pas si on reste. Voilà. Comment on va faire tout ça, ces cinq points-là? D'abord, c'est mon deuxième grand point, comment on fait tout ça? Évidemment que sans Dieu, on ne peut rien faire. Et on va commencer à demander à Dieu son aide pour faire pour réaliser ces 5 objectifs, parce que si on veut faire tout ça
par nos propres forces, notre propre puissance, on ne pourra pas. Et on n'ira pas très loin. Voilà. 1 Chroniques 16, tournez-vous vers le Seigneur, cherchez continuellement sa présence. Psaume 34, ceux qui s'adressent au Seigneur ne manquent d'aucun bien. J'ai d'autres versets encore à dire, mais je ne vais pas les dire. Et puis, on va rester unis ou ensemble pour se sentir soutenus. Rester ensemble, rester unis. Rester unis parce que si on n'est pas unis, alors que notre vie est dure, notre vie est difficile aux uns et aux autres, hein. C'est pas facile, hein. C'est pas simple. Hein. Je vous regarde tous et ceux que je connais, je sais que voilà, il y a des problèmes, quoi, de différents ordres. Mais il y a des soucis, quoi. La vie est dure. D'accord. Oui, bien sûr. Voilà. Mais quand on est ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Dans Acte 14, ils fortifiaient, alors ils, c'est Paul et Barnabas, fortifiaient le cœur des croyants, les encourageaient à demeurer fermes dans la foi, et leur disaient, nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Notre vie n'est pas un chemin facile. La facilité serait de vivre égoïstement, tout seul. Ça, c'est facile. Mais quand on choisit de faire les choses ensemble, au premier abord, ça paraît compliqué. Au premier abord, il y a sûrement un effort à faire, mais après on se rend compte, ah ouais, c'est plus simple. Parce que quand on regarde l'histoire, en fait, on se retourne, ah ouais, mais grâce à lui, grâce à elle, Dieu m'a aidé dans ceci ou dans cela. Tu vois ? Quand on travaille en équipe, les choses se passent mieux. C'est bizarre, hein ? Hein ? Quand on bricole sur un truc, comment je vais fixer mes roues sur mon truc que je suis en train de mettre ? Et puis il y a le voisin qui passe, mais pourquoi tu ne mets pas la barre en travers ? Ah oui ! Quand on travaille en équipe, ça se passe mieux. Hein ? Il fallait que je parle de toi encore ce matin. C'est ça le truc, tu vois ? Exactement. Pourquoi aussi ? Parce que le bien s'oppose toujours au mal. Chaque fois le mal va être là. Le mal est là. Et il faut rester unis pour battre ce mal, pour combattre ce mal. Avec Dieu, bien sûr. Philippiens chapitre 1er nous dit « Conduisez-vous d'une manière conforme à la bonne nouvelle du Christ. Je pourrais apprendre que vous demeurez fermement unis dans un même esprit et que vous combattez ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires, car Dieu vous a accordé la faveur de servir Christ, non seulement en croyant en lui, mais encore en souffrant pour lui. Maintenant, vous participez au même combat que vous m'avez vu livrer autrefois, etc. C'est ensemble qu'on va avoir la victoire. Et là, tu dis, voilà. Voilà. Et puis aussi, parce que nous pouvons faire plus ensemble. Parce qu'on partage nos forces, nos compétences, notre imagination, notre intelligence, tout ça, etc., hein, ça s'ajoute. Et quand on travaille en équipe, les choses, on devient plus fort, quoi. Un troisième point, c'est que nous voulons aller jusqu'à la maturité. Voilà où nous nous dirigeons pendant ces 3 prochaines années. Quand il y a 11 semaines, j'ai commencé cette série de prédications, Oser la foi, la clé des miracles. Je voulais vous pousser à grandir spirituellement. Je voulais vous pousser je voulais titiller votre foi, piquer votre foi. Voilà. Mais après, il faut la mettre en pratique cette foi. C'est ça le but. Si ça s'arrête là, ça sert à quoi? C'est une prédication comme ça. C'est gentil. Voilà, on la met sur un placard et on passe à autre chose. Non. Voilà.
Voilà. L'idée, c'est de nous aider à grandir en maturité. Hébreux 6, tournons-nous vers un enseignement d'adulte en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien au 2 Pierre 1. Si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a certaines personnes qui ne veulent pas devenir matures et qui veulent rester des bébés, des enfants ou des adolescents spirituels. Chacun est libre en fait, hein. On est libre. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Mais il y a des bébés spirituels dans toutes les églises du monde. Ou des enfants spirituels qui sont dans une église depuis 50 ans, voilà, et qui ne veulent pas devenir des adultes spirituels. Parce que ça engage. Parce que développer sa foi, ça engage. Et ils ne veulent pas, ils n'ont pas envie. Ok, c'est leur choix. C'est leur choix. Parce que ça nous pousse, et c'est mon quatrième point, à dire la bonne nouvelle, c'est le message de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est dire ce que Jésus a fait pour nous. Et quand on commence à dire ça, on commence à être mature. On commence. Parce que même le jour où on meurt, on n'est pas mature encore. C'est le début seulement. Là. Voilà. Et on veut dire cette bonne nouvelle en utilisant tous les moyens possibles. Romains 10 nous dit « Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé, mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui ? Comment croiront-ils en lui sans avoir entendu parler ? Comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce ?» C'est logique en fait tout ça. Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des gens envoyés pour cela ? Comme le déclare l'Écriture, qu'il est beau de voir venir des porteurs de bonnes nouvelles. Ça nous renvoie à notre texte du départ, quand Jésus nous a dit « Viens et va ». Et on ne veut pas faire ça avec nos propres forces, mais avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui en nous, comme Acte 1 nous dit, vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins, etc. Alors, dans certaines églises, quand on reçoit le Saint-Esprit, il faut se mettre à parler en langue, ou il faut faire ceci, ou il faut faire cela. Mais, d'après Acte 1, ici, là, le but, la vraie démonstration qu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est quoi? D'après Acte 1. Exactement. C'est « vous serez mes témoins ». Ça démontre que l'Esprit de Dieu est en nous. Quand on commence à dire ce que Dieu a fait pour nous. Ça montre que le Saint-Esprit est en nous. Après, en plus, je peux parler en langue, je peux sauter au plafond, me rouler par terre. Oui, fais, vas-y. Tant mieux ou tant pis, je ne sais pas. Tu vois? Mais ce qui compte, c'est de dire ce que Dieu a fait pour toi. J'aimerais citer un texte qui, a priori, est bizarre et j'ai presque fini. C'est ce texte-là, de Luc chapitre 9. Jésus répond, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que Jésus veut dire? Mais est-ce que Jésus m'interdit d'aller aux funérailles de mon ami, de mon parent qui est proche? Tu vois? C'est pas ça. C'est que Jésus, justement, nous pique là où on a mal pour nous faire comprendre quelque chose de vital. C'est qu'on place des priorités dans nos vies. D'accord? Alors, on a le droit d'aller enterrer les morts de nos proches. Nos proches. Ok, ça on peut faire. D'accord? Voilà. En dehors de ça,
La priorité dans ta vie, c'est quoi? Parce que d'après ce texte-là, si tu es disciple de Jésus, la priorité dans ta vie, c'est annoncer le royaume de Dieu. Voilà pourquoi je parle de projet 20 sur 20, parce que la barre est très haute, vous voyez? Mais c'est ce qu'on veut arriver, c'est ce que j'aimerais vous pousser, vous encourager, vous aider, vous tirer, si vous voulez, voilà, vers ça, pendant ces 3 prochaines années. D'accord? Voilà. Je termine avec ce dernier texte de Matthieu 28, c'est Jésus juste avant de monter au ciel, qui donne comme son dernier commandement. Je ne sais pas si c'est bien juste de l'appeler comme ça, mais c'est ce qui me vient en fait. Hein. Voilà. Jésus qui dit « Allez donc auprès des gens de toute nation, faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé, et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà ce qu'on a à faire. C'est notre travail. C'est simple en fait. Hein, et tellement pas compliqué, engageant. Je suis d'accord. Ça engage. Je suis d'accord. J'aimerais prier pour terminer ce moment de prédication. Seigneur, merci parce que tu nous parles ce matin. D'abord, merci parce que un jour, tu nous as appelés. Peut-être que tu appelles en ce moment quelqu'un. Peut-être que tu dis viens en ce moment à quelqu'un. Toi qui peux lire dans nos cœurs, qui peut lire dans nos vies comme dans un livre ouvert. Et peut-être que quelqu'un se sent interpellé ce matin par un des textes qu'il a pu entendre, une parole. Et il aimerait faire une réponse et te dire, Seigneur, moi je ne te connais pas beaucoup, mais j'aimerais te demander d'abord pardon pour mes erreurs et te demander de mettre la lumière dans ma vie, de devenir comme le patron de ma vie. Aide-moi, Seigneur, à progresser, à faire ce que toi tu veux que je fasse. C'est vrai, Seigneur, tu places devant nous ce drôle de projet, mais finalement qui est juste une réponse à ce que tu attends de chacun d'entre nous. De remplir ta maison, de te servir, là où toi tu veux, de te servir au mieux avec ce que nous pouvons, ce que nous savons faire et d'apprendre, avec différentes formations que tu mettras devant nous et d'aller là où tu nous conduiras. Mais Seigneur, tout ça, nous ne voulons pas le faire tout seul, nous ne voulons pas le faire par nos propres moyens, par nos propres forces. Nous voulons le faire avec ton Saint-Esprit parce qu'il est là et il nous conduit et il habite en nous. Nous voulons le faire aussi avec la force que tu nous donnes, que tu nous donneras. Nous voulons le faire avec l'énergie que tu vas mettre en nous. Merci pour le groupe que nous formons, pour les équipes qui vont se constituer peut-être, je ne sais pas, pour tout ça. Merci pour ceux et celles qui s'engagent aussi dans ce projet-là. Et notre but, Seigneur, c'est vraiment pouvoir te servir comme toi tu veux. Et de passer le cap d'un bébé ou d'un enfant ou d'un adolescent spirituel, mais devenir et commencer à devenir un adulte spirituel, simplement pour t'obéir et commencer à parler de toi avec ce que nous savons. Peut-être que nous savons beaucoup, peut-être que nous savons peu, mais peu importe. Mais simplement parler de toi. Avec amour, avec sagesse aussi. Merci Seigneur parce que tu continues de nous transformer, tu continues de nous changer. Et merci pour
ce que tu fais dans chacune de nos vies. Nous voulons te dire combien nous t'aimons et te rendre toute la gloire au Seigneur Jésus. Amen.